Et coucou mon amour, j'espère que tu vas bien. Ça va, merci. J'espère que toi aussi, ça va. T'as passé une bonne Ouais, journée. merveilleusement bien. Faut que j'apprenne à pas répondre trop rapidement et à te laisser le temps de parler. Qu'est-ce que tu étais en train de me dire, ma chérie? Je disais, j'espère que tu as passé une bonne journée également, toi aussi de ton côté. Ouais, excellente. Ben, plus du côté funéraire aujourd'hui. Donc, de mise en bière, comme j'aime dire, ben, c'est des rappels en fait qui me rappellent justement que je suis pas de cette terre et que je suis simplement de passage ici-bas. Ce verset biblique que je voudrais rappeler, Jésus qui est venu délivrer les captifs qui étaient captifs justement par crainte de la mort. Merci Seigneur Jésus parce que tu m'as délivré de cette crainte-là, qui me donne aujourd'hui les capacités d'être maître de cérémonie funéraire. Donc ouais, bonne journée. J'espère que toi aussi. Ça a été, Ok, oui. Oui. super, super. Je te laisse débuter par la prière, puis je te laisse les saintes reines de Réveil chrétien en Auvergne. Je t'en prie, ma chérie. Vas-y. Bien, merci Seigneur Jésus-Christ pour nous permettre d'avoir une connexion ce dernier mardi du mois d'août. D'ailleurs, le mois d'août touche à sa fin. Euh, Voilà, je te demanderai donc du coup, de continuer de nous accueillir dans ta demeure et de nous accompagner avec ta parole qui guide nos pas chaque jour, dans chaque difficulté, devant chaque expérience que l'on puisse avoir et que celle-ci soit encore à nouveau ce soir riche, d'enseignements pour nous et pour également toutes les personnes qui prendront part, qui regarderont le live par la suite. Merci Seigneur parce que la chaîne, YouTube continue de monter. Il y a eu plusieurs abonnés, sur les dernières, journées. Eh bien, que, cette œuvre, soit remplie de ta grâce Seigneur et que nous puissions également par cette œuvre te louer, te montrer ô combien tu es grand en te partageant, en partageant ta parole à un grand nombre de personnes. Je te demanderai et je prie pour que ce live puisse avoir lieu dans ton amour, Seigneur, sans problème de réseau, de communication. Et je te remercie pour cette journée qui va s'achever dans quelques heures, en te remettant également toutes les prochaines de cette deuxième partie de semaine entre tes mains pour moi, mon chéri, l'ensemble de notre famille, les personnes qui nous regardent, nos amis, nos frères et nos sœurs. Dans mon Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Eh ben, merci Seigneur Jésus pour cette connexion supplémentaire. Merci Seigneur Jésus d'être une nouvelle fois en face de ma chérie, de ma Mimine, de mon Esther, plusieurs petits surnoms que je lui donne. En tout cas, de l'amour de ma vie. Merci Seigneur. Voilà, ben, je place ce live entre tes mains, qu'il soit effectivement guidé par tes fruits de l'esprit, c'est-à-dire patience, tempérance, bénignité, douceur, amour, etc., etc. Je place nos couples et nos familles entre tes mains. Effectivement, je place Réveil chrétien en Auvergne entre tes mains, Seigneur Jésus, que cette œuvre puisse monter en puissance. Effectivement, on voit le nombre d'abonnés qui grimpe doucement mais sûrement. Voilà, ça sert à rien d'aller trop vite. Il vaut mieux une ascension progressive mais durable qu'une ascension trop rapide mais une rechute aussi rapide. Voilà. Que ton Saint-Esprit prenne intégralement place au milieu de cette œuvre que tu nous as confiée. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Ton armée d'anges campe autour de nos maisons, de nos familles, de nos enfants, de nos jeunes, de nos couples. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Amen. Donc du coup, mon chéri, est-ce que tu as une expérience à nous partager ce soir? Ouais, très courte expérience parce que je vais apporter un côté agricole encore une fois ce soir. Je pense que c'est pas la peine de rappeler à toutes les personnes qui connaissent Réveil chrétien en Auvergne aujourd'hui que cette œuvre est particulièrement tournée vers le secteur agricole, le secteur rural, la région du Sancy, etc. Clin d'œil à notre Bernard, ma chérie. On reprend un petit peu la suite d'années de travail qu'il a pu faire avec un côté un petit peu plus chrétien en ce qui nous concerne. Court témoignage, puis après j'apporterai cette partie agricole justement. En fait, il y a quelques jours après une cérémonie, Johan qui m'appelle en fait, qui me dit Jérémy, telle personne, la petite fille de la défunte m'a rappelé en fait, elle voudrait avoir le texte La vie passe vite,
touche énormément de personnes, en fait, qui rappelle certaines choses importantes de la vie, qu'il est important de profiter de certaines choses de la vie rapidement, parce que Dieu seul sait quand est-ce qu'il nous rappelle. Et ma chérie, je t'en avais fait part, et puis je dis, et en fait, je t'avais expliqué qu'en fait, un bon cuisinier, il donne pas l'intégralité de ses recettes. Donc, Johan, j'arrive ce matin pour ma journée de travail. Johan qui me fait part, t'as pas eu mon appel? Je lui dis, si, mais en fait, un bon cuisinier, il donne pas l'intégralité de ses recettes, en fait. Et en fait, ce soir, je suis reparti avec les coordonnées de la personne. Donc, il va falloir que je la contacte de manière personnelle. Je lui dis, donne-moi les coordonnées de la personne et je m'en occuperai personnellement. Et puis, ça me permettra, puisque j'ai le numéro de téléphone et l'adresse mail, de lui envoyer les coordonnées de Réveil Chrétien en Auvergne. Voilà, il faut être complètement tactique avec le texte qui va bien. Mais de bons retours de par les familles. Et puis voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis utilisé de manière je suis vraiment utilisé en tant que maître de cérémonie funéraire. Je commence à me faire une place dans ce métier-là. Je commence à être reconnu dans ce métier-là. Seigneur Jésus, garde-moi humble. Mais comme j'aime dire, quand c'est poussé par l'esprit, forcément, il y a un impact. Et ça touche des âmes. Donc, merci Seigneur. Voilà. Je t'en prie, ma chérie, est-ce que toi, du coup, une lecture, une expérience, une rencontre, une discussion qui a impacté ta semaine depuis mardi dernier? Je t'en prie. Je partagerai pas parce qu'en fait, sinon je vais empiéter sur ce que je vais apporter aujourd'hui. Les différentes lectures que j'ai pu faire pour apporter le sujet sur la vie éternelle, en fait, m'ont éclairé de certains points, on va dire finalement que je ne comprenais pas. Voilà. Je ne comprenais pas comment. Enfin, après, voilà, je ne vais pas empiéter sur le sujet, mais il y a des choses que je ne comprenais pas et c'est beaucoup plus clair, hein. C'est vrai que là, on s'aperçoit que la parole, finalement, il ne faut pas la lire qu'une fois, mais il faut la lire constamment parce que les choses qu'on ne capte pas sur le moment, après, en fait, notre cerveau, il travaille constamment et quand on revient sur ces lectures, ça nous permet d'avoir la meilleure compréhension possible. Après, il y a tellement de compréhensions différentes, mais voilà, ça permet en tout cas d'éclairer, les passages, qu'on a moins saisis. Voilà. Donc, l'importance, finalement de la lire tout le temps, tout le temps. C'est pas un simple livre, un roman qu'on lit une fois, c'est pas comme ça, c'est pas du tout de cette façon-là qu'il faut l'aborder. Il faut l'aborder comme, en fait, un mode d'emploi. Moi, j'ai oublié ça, donc j'y reviens dessus et puis je vois, voilà, en fait, ouais, comme un petit peu, un dictionnaire finalement, quand on oublie le sens d'un mot, on tout de suite nous, maintenant c'est Google, mais heu, il fut un temps, on marchait qu'avec les dictionnaires, donc tout de suite on ouvrait le dictionnaire et puis on cherchait, voilà, la réponse à notre question et finalement c'est un petit peu la même chose donc voilà, faut la lire sans cesse et l'importance aussi parce que là, je m'en rends bien compte lorsque je travaille les sujets, c'est d'avoir accès à au moins 2, pas une, mais 2 ou 3 traductions différentes. Parce que, il y a dans certaines bibles, il y a des passages, des versets qui n'y sont pas. Dans d'autres, il y a des versets, des passages qui y sont. Ou alors ils sont écrits d'une autre façon, peut-être plus compréhensible par rapport au langage qu'on a l'usage d'essayer. Parce que j'ai par exemple en tête, la Bible Darby que souvent, Daniel, elle utilise et c'est vrai, je trouve que, Darby, c'est un petit peu le langage d'un temps ancien et il y a certains mots et certaines formulations de phrases, on les saisit pas parce que on ne parle plus comme ça de nos jours. Voilà, le français, il a évolué aussi et donc voilà, en préparant ces sujets-là, tous les sujets même, je me rends compte que ouais, c'est important d'avoir plusieurs au moins 2 ou 3 traductions. Pas non plus trop, mais au moins 2 ou 3. Voilà et de la lire constamment pour mieux comprendre. Amen. Effectivement, par rapport à ce que tu es en train de me dire, j'ai eu deux petites choses en pensée, en fait. En lisant la Bible, en fait, c'est de révélation en révélation, en fait. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute nourriture qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que plus tu te nourris de la parole, on a cette notion aujourd'hui que la parole, c'est qui? C'est Jésus. Plus tu te nourris de la parole, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne va au Père que par moi. En fait, plus tu te nourris de cette parole, plus tu es, je dirais, affermi spirituellement. Jésus nous dit qu'il est venu rendre la vue à l'aveugle.
plus tu vas lire cette parole, plus les écailles des yeux vont tomber, en fait, plus tu vas voir clair, en fait. Donc forcément, c'est de révélation en révélation. La deuxième chose que j'aimerais te faire part, ma chérie, mais il me semble que je t'en ai déjà parlé et je te ferai voir ça si ça t'intéresse. Et pour toute personne qui entendrait cette vidéo par la suite, il existe des logiciels de comparaison biblique, en fait, suivant les différentes traductions avec les mots en hébreu, en grec, etc. Voilà. Il existe carrément des logiciels, ma chérie. Si c'est une chose qui t'intéresse, alors je te laisserai revenir vers moi dans les coulisses. Voilà. Voilà par rapport à ça. Est-ce que tu as d'autres choses dont tu aimerais nous faire part? Non, bah, ça va être court parce qu'au final, ce que j'ai préparé, ça va bien tenir une bonne grosse heure, heure Ok. et quart, peut-être même. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. Alors, je vais me dépêcher de lire cette partie agricole, justement, pour te laisser la place. Donc, nul besoin de vous rappeler à présent que le ministère Réveil chrétien en Auvergne est essentiellement tourné vers le milieu rural et agricole, et tout particulièrement l'Auvergne. Ma chérie, je t'en prie, fais-moi un beau cocorico. Cocorico. Amen. L'actualité agricole étant actuellement riche, je fais en sorte personnellement de vous la décrypter avec les lunettes de l'Évangile. J'ai analysé cette semaine une vidéo de géopolitique profonde GPTV. Alors ma chérie, je ne sais pas si tu connais cette chaîne YouTube. Ok. Alors quelques mots sur cette chaîne YouTube. Géopolitique profonde GPTV est un média indépendant français en ligne fondé par Franck Pengam, analyste spécialisé en géopolitique économique et en métaux précieux. Son cursus universitaire allie économie, sociologie, anthropologie, ethnologie, sciences politiques et relations internationales. Ses travaux portent sur l'économie internationale, les rapports de force monétaires et le rôle stratégique de l'or face aux banques centrales. Il propose une lecture alternative et critique de l'actualité mondiale en opposition au système financier et institutionnel global. Encore un complotiste. Malheureusement, il y en a de partout. Un écosystème multimédia. La vidéo constitue le cœur de l'activité de GPTV, notamment via sa chaîne YouTube qui rassemble plus de 473 000 abonnés. Et j'ai fait une lecture, ma chérie, je reçois ça en pensée. En fait, YouTube, c'est les médias, YouTube est en passe de prendre en fait les chaînes, les grandes chaînes de télévision. Donc, à nous de continuer ce travail-là, ma chérie. C'est-à-dire que de nombreuses personnes aujourd'hui, une chose que je dis souvent, en fait, aujourd'hui, on ne m'impose pas ce que je regarde, mais je choisis ce que je regarde, en fait. Et de nombreuses personnes, le soir, s'asseyent dans leur salon, sur leur canapé, et choisissent aujourd'hui ce qu'ils veulent regarder. Donc aujourd'hui, une chaîne YouTube est en passe de devenir un média, tout comme ces grands médias nationaux et internationaux. Voilà. Merci à ces outils qui nous permettent de diffuser certains messages. Je continue. Un écosystème multimédia. La vidéo constitue le cœur de l'activité de GPTV, notamment via sa chaîne YouTube qui rassemble plus de 473 000 abonnés. Le média y diffuse, mais ce média a débuté tout comme nous, ma chérie. Il a eu 1, 2, 10, 30. Il a aujourd'hui 473 000. Gloire à Dieu. Le média y diffuse une grille de programmation du lundi au vendredi, la matinale à 7h, l'actu du midi à midi et demi, le JT à 18h et la grande émission à 19h. Le site géopolitique-profonde.com publie des articles quotidiens ainsi qu'une revue trimestrielle au format magazine, dont l'édition de l'été 2026 aborde des sujets tels que la néo-création, la géo-ingénierie, la stratégie multipolaire ou les relations entre l'Union européenne et la Russie. Les émissions sont également disponibles en podcast sur des plateformes comme Spotify ou radio.fr. Aujourd'hui, ma chérie, nous sommes sur Spotify. Visage et intervenant. Franck Pengam assure la direction de la publication et la présentation des journaux télévisés. Mike Borowski intervient comme animateur et éditorialiste, tandis que Nicolas Stoker et Raphaël Besliou mènent les grands entretiens du soir. Le média invite régulièrement des essayistes, économistes, anciens militaires ou experts souverainistes et critiques. De l'eau, 3 petits points, parmi lesquels Oscar F, 3 petits points, ou Laurent A, 3 petits points, pour analyser les conflits en cours ou l'économie globale. Ligne éditoriale.
Se revendiquant strictement indépendant, GPTV s'autofinance par des dons et des abonnements à ses revues premium. Sa ligne éditoriale s'articule autour de la multipolarité et de la dédollarisation du pouvoir profond, influence des structures financières et institutions supranationales sur la souveraineté des nations et la résilience financière. Débancarisation, protection du patrimoine face à l'inflation, crise de la dette publique. En raison de sa critique radicale des institutions occidentales, GPTV est souvent classé par certains médias traditionnels comme Blast dans la sphère réformatrice, radicale, souverainiste ou complotiste. Comme nous l'avions expliqué la semaine dernière, tout ce qui va à l'encontre des discours majoritaires est systématiquement caractérisé comme complotiste, voire sectaire. Encore une fois, rien de nouveau sous le soleil. Qu'est-ce que cette secte qui sème le trouble dans la ville ? Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. Actes 16, 20 et 21. Cependant, je vous encourage à toujours faire preuve de discernement face à toute information. Effectivement, nous vivons une véritable guerre d'information. Je vous demande un total discernement face à toute information. Revenons un peu plus à l'actualité agricole du moment. Le rapport contredit, donc je suis parti d'une vidéo justement de GPTV du 21 août 2026. Le rapport contredit Paris et prouve que M, prépare la famine. On en parlait la semaine dernière, ma chérie, j'ai trouvé important de l'aborder. Le monde agricole souffre énormément, nous le savons déjà, et nous en parlons à chaque émission. Mais aujourd'hui, à cette souffrance viennent s'ajouter la sécheresse et les canicules, avec des conséquences extrêmement lourdes pour les cultures comme pour l'élevage. À chaque fois, la situation est pire que la précédente. On croit toujours avoir touché le fond. Mais on descend encore plus bas. À force de creuser, on finira par tomber en Chine. Chaque année apporte son lot d'épreuves. L'an dernier, la MHE, la maladie hémorragique épisodique, est une affection virale non contagieuse qui touche, je répète, non contagieuse, qui touche principalement les bovins et les cervidés. L'année d'avant, la fièvre catarrhale. Cette année, pas de maladie, mais une sécheresse sévère. On parlera bientôt d'une année pire que 1976. À l'époque, en 1976, il y avait eu un été très sec. Mais des pluies abondantes en fin d'été avaient permis de faire de l'herbe pour l'automne. Pourtant, on n'avait pas le matériel nécessaire. Pas de plastique pour enrubanner, pas d'ensilage. Donc, beaucoup de fourrage avait été perdu. Cette année, donc en 2026, le scénario ressemble à 1976, mais en pire. Au printemps, on a pu faire un peu de stock. Mais depuis mai, plus rien. Les cultures semées à l'automne ont été récoltées un mois plus tôt, avec des rendements divisés par 2. Et pour les cultures de printemps, maïs, soja, pommes de terre, orge de printemps, c'est une catastrophe totale. Elles n'ont jamais vu l'eau. Espérons qu'ils peuvent d'ici 8 à 10 jours. Dans notre région, on annonce un peu de pluie. On va prier très fort. Donc en fait, ces propos en fait viennent d'un agriculteur de Haute-Loire. Donc c'est pour ça quand il parle de sa région, en fait, il parle de la Haute-Loire. Région qui nous appartient également, ma chérie. Autrefois, les gens priaient davantage. Aujourd'hui, on ne croit plus beaucoup et peut-être que cela se ressent. Moi, j'ai rarement vu une telle sécheresse. 2003 était déjà très sec, mais nous avions anticipé en gardant une année d'avance de stock. Cette année, ça passera, mais si l'année prochaine ressemble à celle-ci, ce sera très compliqué. L'élevage souffre aussi terriblement. Les vaches dehors doivent être nourries au foin. Elles boivent jusqu'à 120 litres d'eau par jour, et cette eau est chaude, parfois à 40 ou 50 degrés dans les tonnes. Il faut de l'ombre, de l'eau fraîche. Les rivières sont asséchées. Chez nous, nous avons de la chance d'avoir un puits avec de l'eau très fraîche. Les bêtes sont dans un bâtiment isolé et je trouve qu'elles y sont mieux que dehors. Mais on ne peut pas tout rentrer. On ne sait plus quoi faire. L'élevage, c'est pourtant une passion. En Haute-Loire, comme dans beaucoup de régions, on ne peut pas faire autre chose. Mais c'est devenu extrêmement dur. Et ce n'est pas que l'élevage. Les sangliers, les biches, tout le gibier souffre aussi. Des chasseurs que je connais apportent de l'eau et du maïs dans les forêts parce qu'il n'y a plus rien. C'est la misère totale. Heureusement, il y a eu de belles choses, notamment lors des incendies. Les agriculteurs ont été en première ligne pour aider. Je tiens à les féliciter.
Il y a eu une solidarité énorme sans distinction syndicale. Peu importait que l'on soit à la coordination, à la F ou à la conf. Aucun drapeau, aucun apparat, juste des hommes et des femmes qui sauvaient des maisons et des vies. C'est dommage que cette solidarité ne se manifeste que lors des catastrophes naturelles. On la retrouve aussi lors des inondations ou des épisodes neigeux. Les agriculteurs sont toujours là pour aider, déneiger, sortir les voitures et on ne se fait jamais prier. C'est tout simplement humain. Mais cette solidarité a été entachée par des comportements inadmissibles. En Gironde, une personne a fait preuve d'un excès de zèle en voulant sanctionner les agriculteurs qui n'avaient pas rempli tous les protocoles. On a même laissé entendre qu'ils auraient pu profiter des incendies pour voler dans les maisons. C'est inouï. Accuser un agriculteur qui va arrêter un feu de voler, c'est comme accuser un pompier de piller. On marche sur la tête. Ces gens sont complètement perdus. Et pendant ce temps, on ferme les yeux sur de vrais pillages organisés. Il faut que cela cesse. Une personne s'est rendue sur place dans un village où les maisons secondaires de personnalités ont été protégées en priorité. Tiens donc, alors si cette info est vraie, c'est complètement injuste. Pendant que d'autres étaient laissés à l'abandon. C'est honteux. Les bobos, les amis du pouvoir, ont été sauvés par les agriculteurs, pas par les écologistes. Les écolos, on ne les a pas vus. Une fois de plus, ils ont brillé par leur absence. Les vrais écologistes, je me demande s'ils existent encore. Les leçons de morale, on en reçoit tous les jours. Mais quand on est dans la difficulté, il n'y a plus personne. Heureusement, des citoyens ont été formidables. Beaucoup ont sacrifié leurs vacances pour aider. Ravitailler les pompiers, les agriculteurs, masser les soldats du feu épuisés, c'était une véritable chaîne humaine. C'est dommage qu'il faille une catastrophe pour voir cela. Si nous étions toujours aussi solidaires, nos dirigeants auraient du souci à se faire. Ça, c'est sûr. Une chose que j'aime bien dire, si le peuple prenait conscience qu'on est 90% et qu'en haut de la pyramide, ils sont 10%, il n'y en aurait pas pour longtemps, les amis. Et encore une fois, en agissant de manière totalement sage. Voilà, tout simplement en disant non. Voilà. Est-ce que cela me donne de l'espoir? Oui et non. Il faut que cela aille vraiment mal pour que la solidarité renaisse. Tant que le frigo est plein, tant que les grandes surfaces sont remplies, les gens ne se rendent compte de rien. Effectivement, une chose que j'aime bien dire au jour d'aujourd'hui, je pense que ça ne bouge pas encore assez actuellement parce qu'il n'y en a pas assez encore qui ont faim en fait. Le jour où les estomacs vont véritablement se mettre à parler, je pense que ça bougera beaucoup plus rapidement. Encore une fois, agissons de manière sage, tout simplement en disant non, je n'adhère plus à ce système politique, à ce système capitaliste, à ce système-là, donc non. Il n'y a pas besoin de casser, il n'y a pas besoin d'insulter, tout simplement en disant non. Voilà. Le pouvoir d'achat diminue. Le gasoil est à 2,45 €, les charges explosent. Je ne sais pas où l'on va. À 52 ans, j'espère vivre encore un peu. Mais je crains que l'on ne connaisse la famine au rythme où vont les choses. Encore un agriculteur s'est suicidé ce week-end près de chez moi. Un jeune écrasé par les crédits. Cela n'arrête pas. Il y a environ 30% des agriculteurs qui partiront à la retraite d'ici 2030. Et les jeunes ne veulent pas faire ce métier. Travailler 70 à 80 heures par semaine pour 3 € de l'heure, sans loisirs, sans vacances, c'est insensé. Tant qu'il n'y aura pas de revenus dignes, rien ne changera. Et pendant ce temps, on fait entrer tout et n'importe quoi du Mercosur. Tout cela est voulu pour nous faire disparaître. La France, autrefois un phare, est aujourd'hui à la traîne derrière l'Espagne et l'Italie. On nous soumet à une concurrence totalement déloyale. Annie, G, 3 petits points, se moque du monde en disant vouloir plus de produits français dans les assiettes, alors qu'elle signe des accords qui détruisent notre agriculture. C'est de la démagogie pure. Il faut arrêter l'ultralibéralisme, les accords avec l'Inde, l'Australie, le Mercosur. Les céréaliers vont bientôt devoir rivaliser avec des céréales venant d'autres pays à 80 € la tonne, alors qu'il nous faut au moins 240 € pour couvrir nos coûts. Et pendant ce temps, on détourne les céréales vers les méthaniseurs, car cela rapporte plus que de nourrir les hommes ou les animaux. C'est une folie. En Allemagne, ils ont essayé les méthaniseurs et ils ont tout arrêté parce que cela détruisait les sols.
Nous, on fonce droit dans le mur. On marche sur la tête. Les grandes structures s'en sortent. Les petits paysans crèvent la bouche ouverte. La solidarité du portefeuille n'existe pas. Ce n'est pas normal que le lait ou la viande soient cotés en bourse, que le blé dépende de la bourse de Chicago. Nos charges sont énormes. Nos normes draconiennes. Nos tracteurs bourrés d'électronique, d'adbou. Et tout cela, pourquoi? Pour être moins compétitifs que les Russes, les Brésiliens ou les Indiens. L'Europe veut laver plus blanc que blanc, mais elle est en train de nous tuer. Les accords de libre-échange se multiplient et l'Europe semble vouloir une agriculture sans agriculteurs, remplacée par des panneaux photovoltaïques, des éoliennes, des data centers. On parle même de viande artificielle produite en laboratoire. C'est une aberration totale. Et pendant ce temps, les petits commerces, les restaurants, les artisans disparaissent. C'était eux qui faisaient la grandeur de la France. Aujourd'hui, les campagnes sont devenues des déserts. Les églises s'écroulent. Les bois ne sont plus entretenus. On ne ramasse même plus les murs ou les champignons. Les gens ne savent plus se nourrir par eux-mêmes. C'est dramatique. Nous sommes aussi responsables. Nous nous sommes laissés gouverner. Nous avons élu des gens qui n'ont jamais tenu leurs promesses. Nous avons accepté des aides, des normes, des investissements qui nous ont mis la corde au cou. Aujourd'hui, sans les aides de la PAC, on ne survit pas. Mais l'Europe est une machine à broyer les peuples. On donne 3 fois plus d'argent à l'Europe que ce que l'on reçoit. Il faudrait en sortir, au moins temporairement, pour retrouver une souveraineté agricole. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec certains propos, notamment une agricultrice que j'avais écoutée sur ce média, Toxin Média, disait qu'on pouvait très bien s'en sortir sans la PAC. Il suffit de trouver des idées ensemble. Voilà, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point de vue-là. Nos anciens ne voulaient pas de cette Europe. Ils se sont battus pour que nous restions libres. Aujourd'hui, on nous dit que la Russie est notre ennemi, alors qu'elle nous a sauvés il y a 80 ans. Je suis convaincu que la Russie nous aidera encore, ou alors la France disparaîtra. À chacun de se positionner par rapport à la Russie. Voilà. En ce qui me concerne, je dirais que j'aime tout le monde à partir du moment que la personne est alignée à la parole de Dieu. Depuis le Covid, tout est organisé pour nous maintenir dans la peur. Attentats, guerre, crise sanitaire, sécheresse, il y a toujours quelque chose. Les gens commencent à se réveiller, mais c'est lent. Les jeunes ne veulent pas se battre. Ceux qui nous suivent ont souvent plus de 50 ans. Ils ont connu l'ancienne France, les 30 glorieuses. Ils voient bien que tout s'effondre. On nous gouverne par la peur. Et je suis convaincu que les sécheresses à répétition ne sont pas uniquement naturelles. On voit bien ce qui se passe dans le ciel. Encore un complotiste. Des collègues analysent l'eau de pluie. Cette année, elle contient du barium, un produit utilisé pour provoquer la sécheresse. Donc, je suis allé voir ce qu'est le barium. Le barium est l'élément chimique de numéro atomique 56 et le symbole Ba. C'est un métal alcalino-terreux, mou et blanc argenté, en raison de sa très grande réactivité avec l'oxygène et l'eau. On ne le trouve jamais à l'état pur dans la nature. L'an dernier, c'était de l'iodure d'argent pour faire pleuvoir. Tout cela est organisé. Donc, c'est les propos de cet agriculteur en Haute-Loire. On signe des accords de libre-échange et en même temps, on tue nos vaches avec des maladies imaginaires. On nous impose des vaccins, on nous accable de sécheresse. C'est une pression permanente. Donc, je suis complètement d'accord avec ça. Moi, une chose que je dirais, je vais avoir le courage de le dire ce soir. Aujourd'hui, on est dans des temps où il faut vacciner tout ce qui bouge, être humain comme animal. Je suis allé chercher une information. Lors de la récente crise sanitaire en France, entre juin 2025 et début 2026, très peu de vaches sont mortes directement de la maladie, mais environ 3500 bovins ont été abattus par mesure de précaution sanitaire. La dermatose nodulaire contagieuse, cette fameuse DNC, est une maladie virale qui affaiblit fortement les bêtes, mais qui s'avère rarement foudroyante par elle-même. Seulement 113 à 117 vaches ont été déclarées cliniquement infectées à l'échelle nationale lors du pic de l'épidémie. Le taux de mortalité naturelle de ce virus se situe en moyenne entre 5 et 10% des animaux touchés, pouvant monter jusqu'à 45% sur certaines races laitières très sensibles. Moins d'une vingtaine de vaches sont donc réellement mortes d'une cause naturelle liée aux symptômes directs du virus en France. La quasi-totalité des pertes provient de la réglementation européenne stricte
maladie classée en catégorie A. Dès qu'une seule vache était testée positive, la préfecture ordonnait l'euthanasie immédiate de l'intégralité du troupeau pour étouffer le foyer. Bilan officiel, près de 3500 bovins sains ou asymptomatiques ont été euthanasiés administrativement au sein des 117 foyers détectés. Il y a des mots qui me rappellent justement ce qui s'est passé il y a 5 ans comme asymptomatique. Le Covid a été un moment de vérité. On a vu de quoi ils étaient capables. Culpabilisation, vaccination forcée, mensonges, etc. Aujourd'hui, je connais des gens qui ont fait 3 doses et qui développent des cancers foudroyants. C'est effrayant. Je ne suis pas un théoricien du complot. Je regarde les faits et je vois que tout est lié. Les accords de libre-échange, la destruction de l'agriculture, les crises sanitaires, la peur. Il n'y a pas de hasard. Les satellites américains nous surveillent. On nous parle d'ingérence russe. Mais ce sont nos propres dirigeants qui détruisent le pays. Je continue à me battre. J'ai été en garde à vue, accusé de pédophilie, donc c'est les propos de cet agriculteur en Haute-Loire. Une accusation totalement infondée. On a voulu me briser. Mais je tiens bon. Je suis soutenu et je continuerai à dire la vérité, même si cela dérange. La solution viendra peut-être d'un retour à la spiritualité. Même cet agriculteur en Haute-Loire le dit. La solution viendra peut-être d'un retour à la spiritualité. Beaucoup de gens reprennent le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Cela forge le caractère, cela fait réfléchir. On a remplacé la croyance par la télé-réalité, les publicités, les écrans. Il faut retrouver du sens, il faut croire en quelque chose, sinon nous allons droit dans le mur. Je ne sais pas si la révolte viendra, mais il faudra bien qu'un jour la peur change de camp, sinon nous disparaîtrons. Donc cet agriculteur, Sébastien Béraud, je suis allé voir qui est cet agriculteur. Sébastien Béraud est un agriculteur et éleveur bovin français originaire de la Haute-Loire, connu pour ses prises de parole médiatiques et ses vidéos de mobilisation lors des mouvements de contestation agricole. Activité professionnelle, installé à Saint-Paulien en Haute-Loire, il gère une ferme en polyculture élevage au sein du GAEC aux 1000 couleurs, avec son fils et un associé. Il élève notamment des vaches laitières et des vaches à viande de race Aubrac. Engagement et prise de position, militant paysan actif depuis son plus jeune âge. Dans la défense du monde rural, il s'est fait connaître par ses interventions virales sur Internet et dans des médias indépendants. Il critique vivement la gestion gouvernementale des épidémies animales, contestant les politiques d'abattage massif et prônant le renforcement des défenses immunitaires naturelles des bêtes. Il participe également activement aux appels au blocage et aux revendications contre la bureaucratie agricole. Actualité judiciaire, en janvier 2026, le tribunal l'a condamné à 3 000 € d'amende, dont 2 500 avec sursis, pour des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux comportant des outrages et injures à l'encontre de certaines personnes de l'État et de la Chambre d'agriculture locale. Alors encore une fois, moi je prendrai j'aurai une prise de position. C'est pas en insultant, c'est pas en cassant, c'est pas qu'on fera quoi que ce soit en fait. Je vous demande vraiment d'agir avec intelligence et comme j'aime le dire régulièrement, le plus grand acte révolutionnaire, c'est tout simplement de dire non, de dire stop. J'arrête d'aller acheter dans les grandes et moyennes surfaces qui, je sais, prennent la plus grande part du gâteau, puis je vais aller voir mon agriculteur. J'arrête d'adhérer à toutes ces choses qui ne correspondent pas à la personne que je suis. J'arrête d'adhérer, de valider certaines choses dans lesquelles ma conscience n'est pas en accord, tout simplement. Voilà. Et également de se regrouper, d'agir encore une fois intelligemment, mais de se regrouper parce qu'à plusieurs, on est beaucoup plus fort. Que le peuple prenne conscience qu'il est 90%, pompiers, agriculteurs, routiers, je ne sais quoi d'autre, aide à domicile, etc. On est 90%. Le haut de la pyramide, c'est 10%. Si la solidarité renaît, cet agriculteur, il met une chose en lumière, c'est que malheureusement, il faut des catastrophes pour que l'être humain, comme j'aime dire, moi de mon côté, l'être humain, en fait, il a la mémoire courte. Et je crois que tant qu'il se cogne pas la tête de temps en temps, en fait, il prend pas conscience. Eh ben, prenons conscience dans ces moments de difficulté, prenons conscience, faisons renaître de nouveaux mouvements de solidarité parce que c'est ensemble qu'on y arrivera. Et c'est pas dans la division. Voilà. Ce verset biblique, je l'ai en pensée, il est venu diviser, détruire. Ne rentrons pas dans ce jeu-là, en fait.
Voilà. Et soyons sages, agissons de manière sage, intelligente. Voilà. Parce que là, si on agit de manière sage et intelligente, ils ne pourront pas nous arrêter. Voilà ce que je voudrais dire par rapport à ça. Ma chérie, ouais, je vais te laisser ta partie à toi. Et puis si j'avais encore d'autres choses à apporter concernant l'agriculture, mais je vais te laisser ta partie à toi. Et si vraiment il y a du temps vers la fin, alors j'apporterai la deuxième partie. Mais je veux vraiment que tu aies ton temps à toi parce que c'est ton mardi à toi. Je t'en prie, ma chérie. Est-ce que tu vas apporter un mot par rapport à ce que tu as entendu? Je t'en prie. Après, bon, on revient un petit peu aux mêmes choses qu'on disait la semaine dernière, hein, de toute façon. C'est clair que la priorité, et ce qu'il faut prioriser, c'est le changement déjà de consommation pour changer beaucoup de choses. Et puis ça permettrait de changer, ouais, beaucoup de choses et de faire prendre conscience aussi aux gens qui consomment. Ce qu'ils consomment réellement, c'est pas top et que, comme autrefois, on avait tous notre petit, voilà, notre ferme à côté, ben, c'était quand même beaucoup plus sain, beaucoup plus éthique, voilà, et qu'il y avait un grand, il y avait de grands résultats aussi sur l'environnement. C'était, voilà, enfin, on vivait vraiment pas une même époque. Mais moi, je persiste à dire la même chose que la dernière fois, c'est que celui qui a vraiment le pouvoir de tout faire changer avant tout, c'est le consommateur. Voilà. Voilà, je pense que voilà, sa place est primordiale. Après, oui, on peut se poser des questions concernant tout ce qui est balancé dans l'air, concernant tout ce qui est balancé dans le corps. Voilà, c'est clair que si on fait la corrélation entre plusieurs choses, il y a quand même un lien, hein, ça c'est pas. Ou comme par hasard, il y a des choses qui tombent en même temps que des lois qu'on essaye de promulguer, en même temps qu'un marché européen qu'on essaye de changer. Enfin, voilà, il y a quand même des choses sur lesquelles on peut se poser question. Voilà. Maintenant, après, malheureusement, on ne sait pas tout. Si on pouvait tout savoir, ça nous éclairait bien plus clairement, justement. Mais voilà, ouais, c'est malheureux pour notre agriculture française qui pourtant, enfin, a tout à la base. On n'a pas, France, on s'autosuffit sur quasiment tout, hein. Et puis ben, voilà, c'est en train d'être détruit tout ça. C'est bien dommage. Après, encore une fois, tu vois, c'est moi qui vais faire preuve d'éternelle espérance, comme j'aime te dire aujourd'hui. Voilà, en fait, c'est un cycle. Toutes ces périodes compliquées, en fait, permettent justement les prises de conscience. Et puis, tout mouvement de résistance a toujours débuté par une minorité, en fait, d'éclairés, par une minorité de complotistes, peut-être aux yeux de ce monde, par une minorité mais ça a toujours débuté par une minorité, en fait, qui a su fédérer. Alors, encore une fois, c'est en agissant intelligemment, en fédérant justement, qu'on y arrivera. C'est pas en insultant qui que ce soit. Je ne prends aucun parti concernant ce genre de comportement. Moi, comme j'aime dire, mon combat aujourd'hui, il a complètement changé. Et justement, c'est en discutant, c'est en échangeant, c'est en trouvant des solutions ensemble, c'est en faisant bloc par rapport aux injustices qu'on y arrivera. Mais c'est pas, voilà, c'est pas en insultant, c'est pas en cassant. Voilà. Je voudrais vraiment le répéter encore et encore. Voilà. Parce Ouais, que c'est contre-productif. Dans le milieu chrétien, et puis je te laisserai totalement le micro après, ma chérie, dans le milieu chrétien, on sait très bien que la colère, en fait, elle est contre-productive. En agissant par la colère, c'est complètement contre-productif. Alors, il y a certaines saintes colères et il y a des colères qui se comprennent. Je serais le premier à le dire. Il y a vraiment des colères qui se comprennent. Quand on a touché à notre propre enfant, quand on est en train de toucher à des agriculteurs qui nourrissent la planète, quand on sait qu'il y a quand même un nombre de personnes qui mettent fin à leur jour parce qu'elles ne s'en sortent plus, ouais, il y a des colères qui sont légitimes. Mais encore une fois, à nous, en tant que porteurs de lumière, d'apporter de l'espérance à ces gens-là et de désamorcer là où c'est prêt à exploser, justement, et de les aider à agir, à transformer. En fait, l'une des plus grandes sagesses, je dirais, c'est de transformer cette colère négative en quelque chose de beaucoup plus constructif, en fait. Dans la colère, il y a de l'énergie. Il y a une force dans la colère. Si on sait la transitionner, je sais pas si mon terme est français, si on sait la transitionner en quelque chose de beaucoup plus positif, alors cette énergie qui était dans la colère, on peut la transformer, on peut la transitionner à faire quelque chose de beaucoup plus positif, en fait. Voilà. Je crois que c'est une sagesse, ça. C'est une chose que j'ai appris à faire, en tout cas, de mon côté. Voilà.
ce que je pourrais dire de mon côté. Mais voilà, à nous d'être là, à nous, chrétiennes, chrétiens, d'être là sur la brèche auprès de ces personnes qui sont en souffrance, auprès de ces personnes qui sont prêtes à poser des actes qui sont complètement destructeurs pour leur permettre d'agir différemment, de changer le cours de leur vie. En fait. Voilà. Mais c'est pas en cassant, c'est pas en insultant, c'est pas non, on n'y arrivera pas comme ça. Voilà. Parce que finalement, le camp adverse, j'ai même envie de dire, il attend que ça en fait. C'est qu'on réagisse mal en fait. Il attend que ça. C'est qu'on réagisse mal parce que ce sera un piège. Ce sera un piège pour nous. Donc soyons intelligents. Voilà. Je t'en prie, ma chérie. C'est sûr. Bon, alors du coup, je vais attaquer le sujet que je voulais apporter aujourd'hui, qui est la vie éternelle. Amen. Voilà. Je vais commencer par un petit rappel vite fait et la définition de vie et éternelle. Et en fait, mon apport, il va être divisé en 9 petits paragraphes, voilà, en 9 points, avec des lectures de la parole comme appui. Donc la vie éternelle, on va rappeler l'étymologie du mot vie. Alors, vie vient du latin vita, qui veut dire existence. Et l'étymologie de éternel vient du latin aeternus ou aeternalis, qui est la contraction du mot aeviternus. Dans aevi, on trouve la première partie, aevi, qui vient de a et vom, qui veut dire âge, temps de la vie, durée infinie. Eternus, en fait, ça marque le rapport par rapport au temps. Voilà, le rapport au temps. La définition de éternel. Alors, quelque chose d'éternel. Alors, éternel, déjà, c'est un adjectif. C'est pas un nom, c'est un adjectif. Et cet adjectif qualifie ce qui est hors du temps, qui n'a ni de commencement, ni de fin. Ni de commencement, ni de fin, éternel. Éternel, c'est pas quelque chose qui commence, par exemple, le jour de ta naissance et puis qui finit, qui n'aura pas de fin. Mais en fait, ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas de début non plus. Voilà. Et d'ailleurs, on appelle Dieu, bien souvent dans la Bible, l'Éternel avec un E majuscule. Voilà. Il n'a ni de début, il n'a ni de fin, il est constamment dans le présent et pour une éternité. Les synonymes de éternel sont infini, perpétuel, impérissable, et puis on peut en trouver d'autres. Alors, la vie, la définition biblique de la vie. La vie est un don divin qui vient de Dieu et qui se divise en 3 dimensions selon le Nouveau Testament. La première dimension, alors je vais vous les dire et après j'expliquerai très vite fait ce que c'est. Voilà. Je les définirai très vite fait ces dimensions au fur et à mesure. Donc la première dimension, c'est bios. Donc dans bios, on trouve bio. C'est la vie physique. Deuxième dimension de la vie, c'est psyché. Psyché se rapporte à la vie de l'âme. Et la troisième dimension, c'est Zoé. Et Zoé, c'est la vie spirituelle. Bios, donc la vie physique, correspond à la vie du corps, des cellules, des organes. C'est l'existence matérielle et terrestre partagée par tous les êtres vivants. Pourquoi je parle de ces trois dimensions? C'est parce qu'en fait, pour comprendre le concept de vie éternelle, c'est important de savoir qu'il y a 3 dimensions à la vie. Donc B, psyché, qui est la vie de l'âme. C'est la vie psychologique qui touche à la pensée, aux émotions et à la volonté. Et C, Zoé, qui est la vie spirituelle. C'est la vie absolue et éternelle qui appartient à Dieu. C'est la vie de l'esprit que le croyant reçoit par la foi en Jésus-Christ. On n'oublie pas et on le rappelle que Dieu est la source de toute vie. L'homme a été séparé de cette vie divine par le péché. Mais il peut la retrouver par une relation avec Jésus-Christ. La vie éternelle ne se limite pas au futur après la mort, elle commence dès ici-bas par la connaissance de Dieu et de son Fils. La Bible présente la vie comme un choix quotidien entre la bénédiction et la destruction. Alors, le premier point, la vraie vie vient de Jésus. Quand Jésus parle de son ministère, il dit que son but est de donner aux gens une vie abondante. C'est la raison pour laquelle il est venu sur cette terre. Et je cite Jean
3, verset 16. Il est venu sur cette terre afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle qu'il veut nous donner est abondante. Ce n'est pas une vie misérable et morne où nous devons respecter des tonnes de réglementations et ne sommes jamais autorisés à nous amuser, même si certaines personnes semblent voir le christianisme de cette manière. Jésus nous offre une vie riche et joyeuse, en présence de Dieu et en communion avec nos compagnons croyants. Le psaume 16 au verset 11 nous rappelle cela. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Voilà, donc on voit bien que la vie que Jésus veut nous offrir est riche, abondante et joyeuse. Jésus nous offre cette vie éternelle en abandonnant la sienne. On se souvient tous, et c'est primordial pour tout croyant, du prix qu'il a payé à la croix, en offrant sa vie pour nous libérer du péché. Dans Jean 10 au verset 15, il est écrit, et c'est Jésus Christ qui dit cela, je donne ma vie pour mes brebis, c'est-à-dire pour les gens qui le suivent comme leur berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Voilà. Donc, si tu suis Jésus-Christ, que c'est ton berger, eh ben, sache qu'il a donné sa vie pour toi. Donc, c'est un acte ultime d'amour que le Fils de Dieu se soit fait homme pour donner sa vie aux pécheurs. Il l'a fait de son propre chef. Il a vaincu la mort en mourant afin que nous ayons la vie en abondance. Jean 10, verset 10, nous rappelle cela. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà, donc c'est vraiment entre guillemets, le travail ultime, primordial de Jésus sur cette terre. Il est arrivé, c'est pour nous réconcilier avec Dieu, pour que nous ayons une vie en abondance et que celle-ci soit éternelle. Donc, qu'est-ce que la vie éternelle? C'est une certaine qualité de vie qui dépend de notre relation avec Dieu. L'essence de la vie éternelle est de connaître Dieu. Ceci n'est possible que par Jésus-Christ. Dans Jean 1 au verset 18, il est écrit, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc seul Jésus-Christ, donc le Fils de Dieu, le connaît, l'a vu. Même si leur compréhension de Dieu est limitée, beaucoup de gens affirmeraient, je le dis au conditionnel, qu'il pourrait y avoir quelque chose comme un Dieu. Donc même si des personnes ne croient pas en Dieu, en fait, elles émettent l'hypothèse que Dieu peut peut-être exister, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose. Certains pensent même en savoir beaucoup sur lui, que ce soit sur la base de leurs expériences de vie, de leurs idées scientifiques ou philosophiques, ou de leur lecture. Mais connaître Dieu ne concerne pas seulement la connaissance intellectuelle. Il s'agit d'une relation personnelle. Mais il existe un problème, c'est que nous, les humains, nous sommes tous pécheurs. Notre relation avec Dieu est donc gravement endommagée. Nous n'avons pas naturellement la vie éternelle parce que nous n'avons pas une bonne relation avec Dieu, notre Créateur. Éphésiens d'ailleurs nous le rappelle dans le chapitre 2 au verset 5, puisqu'il est écrit, nous sommes morts par nos fautes. Donc comment avoir cette vie éternelle et cette relation avec Dieu? Tout simplement parce que Jésus est venu pour nous faire revivre. Il nous offre par son sacrifice le pardon du péché et une relation rétablie avec le Seigneur. Si nous gardons une relation intime avec Dieu, à la façon que Jésus a fait, alors cela changera complètement nos vies. D'ailleurs, quand on est en relation intime avec Dieu, on trouve des qualificatifs de la vie, tels que nouvelle naissance, être rendu vivant, c'est-à-dire avant on n'était pas vivant, mais on est rendu vivant, donc maintenant on est vivant par la relation qu'on a avec Dieu et par ce que Jésus-Christ a fait pour nous.
Donc ce changement n'est pas seulement valable pour la vie après la mort, parce que la vie éternelle commence dès l'instant que nous sommes nés de nouveau, et elle atteindra sa plénitude après notre mort physique. Alors mon chéri, je vais lire Jean 17, les versets 1 à 19. Je te demanderai, s'il te plaît, d'aller me chercher Éphésiens 2, les versets 1 à 7. Je reviens vers toi. Alors, dans Jean 17, versets 1 à 19, pour comprendre ce que je viens d'expliquer. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue, manifeste la gloire de ton Fils, afin que le Fils manifeste aussi ta gloire. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains pour qu'il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as confiés. La vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. J'ai manifesté ta gloire sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant donc, Père, accorde-moi en ta présence la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître à ceux que tu as pris dans le monde pour me les confier. Ils t'appartenaient, tu me les as confiés, et ils ont obéi à ta parole. Ils savent maintenant tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont accueillies. Ils ont reconnu que je suis vraiment venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je te prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as confiés, car ils t'appartiennent. Tout ce que j'ai est à toi, et tout ce que tu as est à moi, et ma gloire se manifeste en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Moi je vais à toi, Père Saint, garde-les par ton divin pouvoir, celui que tu m'as accordé, afin qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Pendant que j'étais avec eux, je les gardais par ton divin pouvoir, celui que tu m'as accordé. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part celui qui devait se perdre pour que l'écriture se réalise. Celui qui devait se perdre, Judas. Voilà. Et maintenant, je vais à toi. Je parle ainsi pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Je m'offre entièrement à toi pour eux, afin qu'eux aussi soient vraiment à toi. Là, on voit la dimension extraordinaire du sacrifice de Jésus. Et pourquoi ce sacrifice? Tout simplement pour nous offrir une vie éternelle et restaurer notre relation avec Dieu. Je te laisse lire, mon cœur. Yes. Donc Éphésiens 2, 1 à 7. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Merci, mon cœur. Je Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire jusqu'à présent, à rebondir, mon cœur, ou pas? En fait, moi, ce que je vois très bien, en fait, c'est Jésus qui est de l'autre côté du voile. Concernant le verset que tu as lu, enfin le chapitre biblique que tu as lu, la partie biblique que tu as lu, en fait, c'est Jésus, en fait, qui, on voit bien qu'en fait, il parle au Père, qu'il est assis à la droite de Dieu, en fait. On voit clairement de l'autre côté du voile, en fait. Moi, je parlerai de tunnel, je parlerai de l'autre côté du voile. Je trouve que ce passage, il est extrêmement parlant
concernant en fait le but de la présence de Dieu, enfin, surtout le but du sacrifice. Parce que des fois, on ne comprend pas pourquoi en fait il est allé sur la croix, il ne s'est pas révolté, il n'a pas. Non, parce qu'il y avait un but et il fallait passer par là pour que euh, nous puissions être libérés de nos péchés et pour restaurer cette relation. Une chose que j'aime bien dire, c'est qu'avec une vision humaine, le sacrifice de Jésus, il est complètement injuste. Oui. Avec une vision spirituelle, non, c'était Et, le plan en fait. Voilà. et avec la vision humaine, on ne comprend pas finalement ce sacrifice. Bah, pourquoi? Pourquoi, ah oui, il a été sacrifié pour nous sauver. C'est vrai que, humainement parlant, on ne peut pas comprendre. Là, on rentre dans une dimension divine qui nous permet vraiment de comprendre voilà, cela. Ça fait totalement référence avec ce que je te disais tout à l'heure. En fait, plus tu te nourris de la parole, plus les choses deviennent claires en fait. Plus tu vois en fait. Plus tu vois spirituellement en fait. Parce que les choses de l'esprit se comprennent pas avec la chair. Et oui. Alors, le troisième point, la vie éternelle ne finira jamais. Dieu est éternel, il est au-delà du temps. Il a toujours existé et le sera toujours, d'où son nom l'Éternel. Il n'a pas eu de début, il n'a pas de fin, il est dans un perpétuel présent, dans un temps perpétuel. Voilà. Dans Hébreux chapitre 13 au verset 8, il est écrit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Quand donc les croyants vivent cette vie bénie avec Dieu, elle n'est donc pas limitée par le temps elle aussi. Le royaume de Dieu ne finira jamais. Dans Apocalypse 22, les versets 4 et 5 montrent un ange, explique que l'ange révèle à Jean cette vérité. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Voilà. Donc là, ça montre bien le fait de la perpétuité, voilà, de la perpétuité de la vie éternelle. Ils régneront au siècle des siècles. Il n'y aura pas de jour, voilà, il y aura pas. Enfin, c'est quand tu es avec Dieu, quand tu es dans cette vie éternelle qui est complètement bénie, complètement Dieu, éclairé par Dieu, ben en fait, la dimension temporelle que nous, on a dans nos références, elle n'existe plus du tout. Et il est difficile pour nous, les humains, de comprendre cela. Pourquoi? Parce qu'on est trop habitués aux limites du temps, que nous pouvons à peine imaginer à quoi ressemble la vie éternelle, parce que nos vies terrestres sont éphémères. Une chose que j'aime bien dire aujourd'hui, et je voudrais l'appuyer avec un verset biblique, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Une chose que ton biquet aime bien te dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des moments, je fais même plus la différence entre la semaine et le week-end, en fait. Voilà. C'est là qu'on commence à avoir une certaine liberté, en fait. Oui. Mais malgré tout, on fait pas la différence, ou tu fais pas la différence entre les semaines et les week-ends, mais malgré tout, tu es sous, je vais le dire entre guillemets, sous le joug quelque part du temps qui passe, c'est-à-dire que la nuit arrive, tu sais qu'il va falloir se coucher, qu'il va falloir se lever. Donc en fait, le temps scinde énormément nos moments ici sur Terre, nos moments de vie terrestre. Voilà. Chose que, et c'est compliqué de le comprendre, chose que dans la vie éternelle, en fait, c'est tout linéaire. Le temps, c'est une ligne droite qui est derrière toi et qui est devant toi et qui est pas en petites coupures où je vais manger, le soleil va se coucher, il est l'heure de prendre ma douche, il est l'heure de faire ma lecture. Non, en fait, il y a plus du tout ces références. Elles sautent complètement et c'est compliqué de le comprendre. C'est là où je t'apporte une courte notion, moi qui le pratique, le jeûne. Depuis que le monde est monde, en fait, le rôle spirituel du jeûne, c'est justement de te retrouver avec Dieu, en fait. Et comme tu dis, déjeuner, repas de midi, repas du soir, etc. En fait, ça te scinde ta journée en trois, en fait. Et ben, le but du jeûne, en fait, c'est justement de casser un petit peu tout ça, en fait,
et te retrouver avec Dieu, en fait. On a également ces sages. Moi, encore aujourd'hui, en 2026, je connais des chrétiens, Manu, qui à 5 heures du matin sont levés pour avoir un moment de consécration avec Dieu. Il fait encore nuit dehors. En fait, c'est simplement à soi-même de s'affranchir, en fait, au maximum, et selon notre degré à nous, de ce système-là, en fait, encore une fois. Voilà. Encore une fois, je voudrais citer ce verset biblique, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Un autre verset biblique, celui qui est de l'esprit, on ne sait, on ne sait pas où il va, en fait. Voilà. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ouais. Et c'est vrai que du fait que nos vies terrestres sont éphémères, bah, en fait, l'homme court, en fait, toujours après le temps, finalement. Il prend pas le temps, il court après le temps et puis finalement il oublie de disposer du temps comme devrait en disposer pour avoir le temps. C'est, heu, c'est un peu c'est un peu le cercle vicieux, finalement. Et même l'histoire mondiale dans son ensemble a un début et une fin. Voilà, donc c'est vrai que sur terre, en fait, il y a vraiment c'est très marqué, en fait, par les rien que l'histoire. L'histoire, ben, là, on est au 21e siècle. Le 21e siècle, c'est 1900. Il s'est terminé en 1999. Le 20e siècle, pardon, pas le 21e. Nous, notre 21e siècle, là, il a commencé en l'an 2000, il se terminera en 2000, je vais pas dire de bêtises, en 2099, voilà. Et en fait, rien que ça, en fait, tout est marqué. Les époques sont marquées, les journées sont marquées, les activités sont marquées. Et si on va à une échelle beaucoup plus grande, les ères sont marquées. Il y a eu l'ère tertiaire, voilà. Donc c'est vrai que la Terre finalement est très scindée dans des périodes, voilà. Et c'est pour ça que c'est compliqué de comprendre qu'en fait, tout ça, dans la vie éternelle, ça n'existe plus. On a cette notion, ma chérie, qu'en fait, tout ça, c'est des notions humaines. C'est pour ça, encore une fois, ce verset biblique, là où il y a l'esprit, la personne d'esprit, qui vit davantage avec l'esprit, beaucoup moins avec la chair, en fait, elle a franchi de tout ça. Et on a cette notion qu'en fait, ce temps, ce sont des notions humaines. On en discutait tous les deux un jour, le calendrier grégorien et le calendrier qui n'est absolument pas le même, en fait. Voilà. On voit bien que également ces fuseaux horaires, etc. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui nous montrent que tout ça, c'est des notions humaines, donc des notions charnelles et pas des notions de l'esprit, en fait. Voilà. Eh ben, c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense que Dieu a créé la terre et à la création, en fait, c'est lui et c'est écrit, hein. Il y avait le premier jour, il y avait le deuxième jour. Il a séparé le jour de la nuit. Donc en fait, déjà rien qu'à la création, c'est lui qui a donné, des tranches en fait, pour qu'on C'est puisse vrai. se repérer dans le temps. Et il est écrit également dans la parole que la terre, elle a été créée un jour, mais elle sera dissoute un autre jour. Donc en fait, Dieu a voulu, finalement, je pense, quelque part faire la différence entre la vie terrestre ou d'ailleurs, il y a qu'à regarder, l'espérance de vie de l'homme. L'espérance de vie de l'homme, elle a une fin. Enfin voilà, il y a une finalité. Avant, comme Mathusalem, 900 ans, maintenant, allez, 90 ans, 110 ans si on fait comme Jeanne Calment, 121 ans, je crois d'ailleurs, elle a fait, je sais plus. Enfin, voilà, je peux pas dire de bêtises. Mais voilà, il y a les gens arrivent centenaires, mais finalement pourquoi? Mais c'est par la volonté de Dieu. Donc finalement Dieu à la base, il a vachement, scindé les époques, il a vachement scindé, le temps puisqu'il a créé le jour et la nuit. Il y a eu les jours, il y a eu tout ça et puis nous, mortels, on n'est pas immortels justement. On a un temps aussi qui est bien défini et La la chair, terre, hein? la mort Oui, la concerne. chair. Mais Oui, c'est la pour chair. ça qu'il y a la différence à faire entre la vie terrestre et la vie éternelle auprès de Adam et Dieu. Ève. Adam et Ève, ils ont vu qu'ils Voilà. étaient nus. Ce que C'est je leur chair, en fait, qui est devenue périssable. pour C'est pas leur homme intérieur, en fait. Voilà, mais pourquoi? Pourquoi elle est devenue périssable? Parce que justement, elle a été gangrénée par le péché et c'est de ça que Jésus est venu nous libérer. Mais on voit en tout cas que rien qu'à la création, je pense que Dieu a voulu faire la différence entre la vie terrestre, voilà, et puis après la vie éternelle. C'est 2 mondes complètement différents. La vie terrestre finalement, elle a ses, comment je vais dire? Elle a ses limites en termes de temps et on est tous limités par le temps, voilà.
Mais la vie éternelle, qui n'est pas forcément hors de la terre, on va le voir tout à l'heure, hein, puisqu'elle elle commence dès la nouvelle naissance, et ben, elle a une dimension complètement différente que du côté terrestre. Donc en fait, elle échappe complètement à tous ces temps voulus, ces temps marqués. Voilà. Et cela, en fait, ce qu'il faut comprendre finalement, c'est que donc la Terre, elle a été créée à un certain moment, elle sera dissoute le dernier jour, elle aussi. Donc forcément, nous, comme on est sur cette Terre, et ben, physiquement, bien sûr, on parle de la vie bios, la vie physique, et ben, c'est la même chose. Seul le royaume de Dieu restera, c'est écrit dans la parole. Seul le royaume de Dieu restera. La vie abondante que Dieu a promise à ses enfants ne finira jamais. Donc Cela là, change complètement. Ouais, je te pose une question. Tu me dis la Terre disparaîtra. La chair de l'homme, elle vient d'où? de la terre. Tu Oui, vois où je veux en venir? oui. Ok. Cela change complètement notre point de vue sur le monde actuel. Voilà. Et je vais lire Corinthiens 4, les versets 16 à 18. C'est pourquoi ne perdons jamais courage. Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante qu'elle nous prépare. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Positionnement donc de l'homme par rapport au monde. C'est clair que quand tu vois et quand tu captes les choses de façon invisible, tu comprends qu'en fait, la vie avec Dieu, elle est hors du temps finalement. Dans 1 Jean chapitre 2 au verset 17, il est écrit: Le monde est en train de passer, ainsi que tout ce que l'on y trouve à désirer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu vit pour toujours. Quatrième point, la vie éternelle n'est pas interrompue par la mort. Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tout le monde meurt de façon terrestre. Voilà, ça, c'est le lot de tout le monde. Comment cela se fait-il alors que la vie éternelle commence au moment de la nouvelle naissance, alors que l'on meurt quand même? C'est une question que certains peuvent se poser. Voilà pourquoi j'aborde. La chair, tout simplement. Parce que voilà, c'est la chair qui meurt. Voilà, mais c'est pas l'esprit. C'est pour ça que je trouvais que c'était important de parler de ces trois dimensions de la vie. Lorsque Jésus visite la tombe d'un ami, il aborde cette question. Il est conscient de la réalité de la mort. Et pourtant, ce jour-là, il affirme que quiconque croit en lui ne mourra jamais. Comment cela se fait-il? Donc, Jean chapitre 5 au verset 24 nous éclaire sur cette question-là. On peut lire: On comprend que quiconque croit en Dieu est déjà passé de la mort à la vie. Il a été libéré de la malédiction du péché qui cause la mort depuis la chute de l'humanité. Et par conséquent, la mort a perdu son emprise sur lui. Donc en fait, lorsqu'un croyant meurt, c'est juste son corps qui meurt. Son esprit, lui, continue de vivre avec le Seigneur, mais d'une manière beaucoup plus glorieuse. Être loin du corps signifie vivre avec le Seigneur. Je parle des croyants. Attention, hein. Quand tu es croyant, né de nouveau. Donc, même la mort n'interrompt pas notre vie éternelle. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 57 et 55 à 57, il est écrit. Et là, on voit dans ces deux petits versets que je vais lire, dans ces trois petits versets que je vais lire, ô combien la mort n'est rien, finalement, quand tu es né de nouveau, que tu as saisi cette vie éternelle, ce que c'est, et, ô combien le sacrifice de Jésus a été grand. Donc il est écrit: Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton pouvoir de tuer? La mort tient du péché son pouvoir de tuer, et le péché tient son pouvoir de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Un point sur lequel j'ai été bien éclairée également, et ça sera le cinquième point.
c'est nos corps seront également renouvelés. Qu'est-ce que tu comprends par ce... Non, je ne vais pas poser cette question-là, mon cœur, mais est-ce que tu as quelque chose à nous apporter jusqu'à présent, ce que je viens d'amener? Alors même que mon corps extérieur se désagrège, mon corps intérieur se renouvelle de jour en jour. Voilà. Voilà, ça c'est compliqué. Humainement parlant, c'est compliqué à comprendre. Attends, je meurs, mon esprit, d'accord, il va là-haut, mais mon cœur aussi. Mais mon corps aussi, il va. En fait, pour être beaucoup plus clair, corps, âme, esprit. Oui, le corps retourne à la poussière, mais l'âme est éternelle. Eh ben, je vais t'apporter quelque chose alors, je pense. Amen. En tant que bon maître de cérémonie, je le prêcherai à toutes mes familles. Tu peux me faire confiance. Et on se souvient, on a un super exemple, la résurrection du Christ. Nos corps ne sont pas non plus sans importance. Lorsque Jésus reviendra pour juger l'humanité et pour créer une nouvelle terre, nos corps seront également ressuscités. Ils seront transformés pour être comme le corps glorieux du Christ, après sa résurrection. Ils seront immortels et impérissables. Paul en parle dans ses lettres. Il compare cela à l'ensemencement d'une semence. Nos corps mortels sont semés dans la faiblesse et le déshonneur, et il n'y a rien de glorieux dans un corps mort et en décomposition, ça on peut le dire, mais ce n'est pas la fin. Nos corps seront ressuscités dans la gloire et se rallieront à nos esprits pour vivre éternellement sur la nouvelle terre de Dieu. Donc la vie éternelle n'est pas quelque chose de purement spirituel. Nos esprits, au entre guillemets paradis, comme ça qu'on appelle la nouvelle terre de Dieu, voilà, nos esprits jusqu'à la fin de l'ère actuelle, ce n'est qu'une étape à mi-chemin en quelque sorte. Voilà. Donc en fait, ce que je vais expliquer, c'est que d'abord, il y a la vie spirituelle, mais après, il va y avoir autre chose qui va venir. Nous passerons l'éternité avec Dieu en tant que personne, avec un corps renouvelé et un esprit purifié. Et là, je te demanderai, mon cœur, parce que c'est écrit dans la Bible, de lire et de prendre 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 42 à 53. Je reviens vers toi. Et moi, pendant ce temps-là, je vais lire Philippiens 3, verset 21, qui explique cela. Il est écrit: il transformera notre misérable corps, donc ce misérable corps qui est pas glorieux, qui est en décomposition, tout plein de déshonneur. Donc il transformera notre misérable corps mortel pour le rendre semblable à son corps à lui, au corps de Jésus-Christ, à son corps glorieux, grâce à la puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité. Donc nos corps seront également renouvelés. Vas-y, je te laisse faire mon cœur. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. C'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Voilà, merci. Donc c'est vrai que souvent, quand on parle de vie éternelle, on pense vie éternelle, on pense vie spirituelle.
Mais là, il est clairement écrit dans ces deux passages de la Bible, dans 1 Corinthiens et Philippiens, que nos corps qui sont mortels, donc ils retournent à la terre, en fait, ça va être le même processus que ce qui s'est passé pour Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il va y avoir une résurrection et que nos corps vont ressusciter, voilà. Mais ils vont pas ressusciter tels qu'ils étaient, ils vont ressusciter de façon glorieuse, donc comme à l'image du Christ, voilà, tout simplement. Et voilà, et ça, c'est une notion que j'avais pas vraiment saisie. Et là, tu vois, c'est, une chose que je suis bien contente, d'avoir comprise. Voilà. Il te reste 40 minutes, ma chérie. Oui. Alors chapitre enfin, ouais, le sixième point. Qui va dans le sens, qu'est-ce qu'il va y avoir sur cette nouvelle terre? Et en tout cas, il n'y aura pas de place pour le péché. Voilà. Le péché, hop, c'est balayé. L'essence de la vie éternelle est de vivre en harmonie avec Dieu. Donc forcément, de faire, d'enlever tous les péchés du monde, de cette terre-là, de cette vie avec Dieu. Donc elle n'est, pas pour les personnes qui vivent en rébellion avec lui. Les gens qui rejettent son pardon, qui persistent dans leur mode de vie de pécheur, affronteront non pas la vie, mais la mort éternelle. Voilà, parce que s'il y a la vie éternelle, il y a la mort éternelle aussi. Voilà. Où vont ceux qui n'ont pas accès à la vie éternelle? C'est la mort éternelle. Et cela est la conséquence de leur choix ici sur terre. Cela ne veut pas dire que la vie éternelle est réservée aux personnes qui ont vécu une vie parfaite. Si tel est le cas, aucun humain ne la recevrait, cette vie éternelle. Nous avons tous péché contre Dieu et nous sommes même nés pécheurs. Le point clé est de savoir si nos péchés ont été lavés par le sang de Jésus-Christ. Donc, c'est de faire acte de repentance. Si nous nous repentons et nous détournons de nos péchés, nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, alors Dieu passera par-dessus nos transgressions. Le péché sera vaincu une fois pour toutes sur la nouvelle terre. Septième point. Sur la nouvelle terre, il n'y a pas de place pour la mort et la douleur. On se remémore ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est que donc sur la nouvelle terre, on a une vie éternelle spirituelle, mais on a également la résurrection de notre corps de façon glorieuse. Ce qui explique qu'il n'y a plus de mort, il n'y a plus de douleur. Les conséquences ont été dramatiques pour les humains lorsque les premiers se sont rebellés contre Dieu. Leur péché les a conduits à la douleur et à la mort. Romains 6, verset 23 le dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc depuis cette rébellion, la souffrance fait partie de la vie humaine. Une partie de la souffrance est causée également par d'autres humains. D'autres souffrances sont le résultat de la rupture de ce monde actuel ou de nos propres mauvais choix dans la vie. Mais dans l'ensemble, force est de constater que la vie, en général, contient plus d'épines que de roses. Lorsque Jésus a payé pour tout le péché de l'humanité, il a également vaincu la mort comme conséquence du péché. On l'a vu tout à l'heure. Il a accompli la promesse de Dieu. Promesse qu'on peut lire dans Ésaïe chapitre 25 au verset 8, quand il dit que le Seigneur engloutirait la mort pour toujours et essuierait les larmes de tous les visages. Tous ces effets horribles de la rupture et du péché, donc le deuil, les pleurs, la douleur, la maladie, etc., ne seront plus dans son avenir glorieux. Voilà. Huitième point. Tous les peuples et toutes les langues seront présents dans le royaume de Dieu. Est-ce que mon chéri, tu peux prendre Zacharie, chapitre 2, verset 15, s'il te plaît? Je reviens vers toi. Alors, tous les peuples et toutes les langues seront présents dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, on comprend dans la Bible que le peuple d'Israël occupe une place particulière. Parce que Dieu a fait une alliance avec lui, avec leur ancêtre Abraham, et qu'il a élu ce peuple pour être ses représentants spéciaux sur terre. Bien qu'ils n'aient pas rempli leur vocation, de nombreux Juifs étaient fiers d'être les descendants d'Abraham.
Ils avaient même tendance à penser que seuls les Juifs pouvaient être les enfants de Dieu. Sauf que la Bible dit que cela n'est pas correct. On peut lire dans Psaume 22, les versets 27 et 28, et dans Zacharie 2, verset 11, et on le comprend. Alors, je ne lis pas les versets, vous irez les chercher, mais on comprend dans ces deux passages de la Bible, donc Psaume 22, 27 à 28 et Zacharie 2, verset 11, on comprend que Jésus-Christ est venu pour réconcilier les Juifs et les non-Juifs avec Dieu et les unir en une seule Église sainte. Il a expressément chargé ses disciples de répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, donc ce n'était pas dévolu à une minorité, et de faire de toutes les nations des disciples. Là, c'est pareil, le fait de devenir disciple n'était pas réservé à une minorité. Et d'ailleurs, c'est arrivé puisque de nos jours, on trouve des chrétiens partout dans le monde. Donc, je te laisse lire, mon chéri, s'il te plaît. Yes, Zacharie 2,15. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel ce jour-là et deviendront mon peuple. Et j'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel, le maître de l'univers, m'a envoyé vers toi. Merci. Voilà. Donc, tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues sont présentes dans le royaume de Dieu et seront présentes dans le royaume de Dieu. Dans Apocalypse 7, je ne dirai pas les versets non plus, vous irez les lire, mais on a un aperçu du ciel. Donc, il y a dans le ciel, donc dans la terre de Dieu, cette terre promise, ce paradis, cette nouvelle terre, il est écrit qu'on voit une grande multitude de toutes les nations, de toutes les tribus et de tous les peuples. Ils sont en présence de Dieu dans la béatitude éternelle, et c'est ainsi que Dieu veut que ce soit. Il ne favorise pas certaines nations ou certains peuples, il désire que tout le monde soit sauvé. Je vais juste lire le verset 9 de Apocalypse 7. Il est écrit: Après cela, je regardai encore, et je vis une foule immense de gens que personne ne pouvait compter. C'étaient des gens de toute nation, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. On comprend et on voit également là, avec cette image-là, cette description-là, vêtus de robes blanches, donc dans la pureté. Le blanc, c'est le symbole de la pureté. Donc du côté glorieux, voilà, du corps, on voit que ce ne sont pas des esprits qui sont devant le trône, mais ce sont bel et bien des personnes qui se tiennent devant, donc avec un corps, voilà. Et là, on comprend que l'esprit vit sur la terre éternelle, mais cet esprit est dans ce corps, se manifeste dans ce corps glorieux. Je voudrais te faire une petite parenthèse, je voudrais te parler de physique quantique. En fait, si tu regardes ton corps, et il y a une loupe dans notre salle de bain qui me le fait voir particulièrement. Si tu regardes ta peau, en fait, c'est tout un tas de pores, enfin, c'est tout un tas de morceaux de peau, en fait, qui sont assemblés les uns après les autres. C'est ce qu'on appelle les pores de la peau, en fait. Il y a des espaces. On a des espaces de partout. Qu'est-ce qui permet à cette chair de tenir, en fait? Ben justement, ce corps glorieux, en fait. Et ce verset dans Apocalypse, ce verset 9 dans Apocalypse 7, il est très, très beau, très optimiste, parce qu'on voit qu'il y a une foule nombreuse. C'est la vision que Jean a c'est Jean, je ne me trompe pas, que Jean a de la nouvelle terre. Donc, c'est ce qui va venir, c'est une prophétie, c'est ce qui va venir. Et on voit que les personnes sont innombrables, une foule immense que personne ne peut compter. Donc, on imagine le volume de monde, de toute nation, tout peuple, toute langue. Voilà, enfin, les hommes sur cette nouvelle terre seront unis tous ensemble. C'est beau. Je fais une autre petite courte parenthèse. On allait visiter ton papa dans cet hôpital, et puis il y a ce fameux Bernard, en fait, qui me disait, mais si on restait tous sur Terre, en fait, on serait beaucoup trop nombreux par rapport à cette foule dont tu nous fais référence. Pilule bleue, pilule rouge, les deux côtés de la facette. Ben oui, tout à fait. Allez, je termine par le dernier point, le 9e. La vie éternelle ne peut être trouvée qu'en Jésus.
Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on va dire que ça va clôturer un petit peu tout ce qui a été dit là, parce que c'est quand même la condition sine qua non, pour restaurer la relation que l'homme avait avant la chute avec Dieu. Et ben, il a fallu, l'intervention, le travail, le sacrifice de Jésus. Donc, on comprend bien donc que la vie éternelle, elle peut se trouver que, grâce à Jésus-Christ. Et oui, parce que de Jésus-Christ est venu pour que les gens aient la vie. Il est le seul moyen donc de trouver cette vie. La Bible dit même que cette vie est dans le Fils de Dieu. Puisque l'essence de la vie éternelle est d'avoir une relation personnelle avec le Dieu trinitaire. C'est en fait la même déclaration que Jésus a faite plus tôt. Et on la trouve dans Jean 14,6, où il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Donc là, on voit bien que en lui est le chemin, en lui est la vérité, mais en lui aussi est la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. De nombreuses personnes ont essayé ou essayent encore de trouver la vie par elles-mêmes, en aménageant leur vie, en vivant bien, en méditant profondément, en faisant plein de choses en fait pour essayer de trouver une vie. Mais quelque part, c'est une qualité de vie, mais ce n'est pas la vie éternelle. La Bible dit très clairement que cela n'aidera pas d'ailleurs. Pas parce que tu essayes de vivre le mieux possible que tu auras une vie éternelle. Non, à un moment donné, tu meurs comme tout le monde. Voilà. Donc, il faut savoir si tu veux que ton esprit vive après ta mort physique, il faut savoir si tu veux rejoindre cette nouvelle terre avec ton corps glorieux. Donc, pour cela, il faut que tu restaures ta relation avec Dieu et que, avant toute chose, tu passes par Jésus-Christ, puisque, voilà, on ne vient au Père qu'en passant par moi. Jésus est le seul moyen de trouver la vie éternelle, puisqu'il est le seul être qui peut nous réconcilier avec le Père et qui nous a réconciliés avec le Père par son sacrifice. Sans cette réconciliation, nos péchés nous empêchent d'être en présence de Dieu. Et en dehors de sa présence, il n'y a que la mort. C'est pourquoi, et tous les auteurs de la Bible insistent dessus, il est important d'avoir une relation personnelle avec Jésus. On peut avoir une relation avec, je vais dire dans une église, et mon chéri, je te vois venir, oui, la communauté, c'est important, voilà. Mais ce n'est pas parce que tu es dans la communauté et que tu es dans la prière avec la communauté que pour autant tu as une relation personnelle avec Dieu. Il faut, voilà, comme on fait quand on prie, en fait, il faut lui parler régulièrement comme un ami, comme si c'était une personne à côté de toi. Tous les auteurs de la Bible insistent dessus, il faut avoir une relation personnelle avec Jésus. 2 Corinthiens, pour terminer, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, il est écrit « Nous supplions au nom de Christ », donc ce sont les apôtres qui le disent, « Nous supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu ». Voilà, et ça, c'est la clé. La réconciliation avec Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ amène à la vie éternelle. Amen. Voilà. Amen, amen. J'aimerais, en ce qui me concerne, te faire part d'un texte. En fait, alors demain, je serai maître de cérémonie pour un monsieur. Et quand la cérémonie, quand la cérémonie a lieu le matin dans une église, j'ai pour information que la personne est chrétienne. Et quand je l'accompagne au crématorium, parce qu'il y a énormément de crémations aujourd'hui, quand je l'accompagne au crématorium, alors c'est un texte, quand j'ai notion que la personne est chrétienne ou qu'il y a eu une cérémonie dans une église, c'est un texte que je lis très, très régulièrement et j'aimerais vous en faire part ce soir. Ma chérie, si tu me le permets. Donc, hommage à un être cher. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour dire adieu. Et comme j'aime leur dire à sa famille, adieu en 2 mots. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour dire adieu à 3 petits points, prénom du défunt. Son passage sur Terre a été un combat chaque jour, une course qu'elle a menée avec courage et détermination. Par sa foi inébranlable, elle, a combattu le bon combat et achevé la course. C'est une voyageuse qui a posé son sac et atteint sa destination finale.
Les souffrances terrestres ne sont plus. Elles ne sauraient être comparées à la gloire qui l'attend maintenant. Le prénom de la défunte, du défunt, 3 petits points, a rejoint la Jérusalem céleste. Cette cité de paix, et comme j'aime leur dire, avec un P majuscule. Cette cité de paix où toute larme est essuyée. Un lieu où il n'y a plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu, et toutes choses sont devenues nouvelles. Son corps, autrefois corruptible, a revêtu l'incorruptibilité. Libéré de toutes les imperfections de la chair et de ce monde, dans ce ciel pur comme du cristal, elle, contemple le visage de Jésus, qu'elle a tant aimé. Le prénom du défunt, de la défunte, 3 petits points, se désaltère à la source de la vie, et comme j'aime leur dire, avec un V majuscule. Cette source qu'elle a tant désirée, et pour laquelle elle, a tant prié. Son âme, unie à son Créateur, est enfin en paix. Prénom du défunt, de la défunte, 3 petits points, a quitté les choses visibles et passagères pour se tourner vers l'Éternel, où elle jouit de la véritable gloire et de la paix éternelle. Pas de la paix passagère, la paix éternelle. Aujourd'hui, ne perdez pas espoir, car votre tristesse est un adieu, encore une fois en 2 mots, mais sa destination est un renouveau. Son corps extérieur s'est détruit, mais sa nature intérieure, sa véritable identité, se renouvelle à jamais dans la présence de Dieu. Que le Seigneur de la paix lui donne lui-même la paix éternelle, et que, prénom de la défunte, du défunt, 3 petits points, repose dans la joie et la sérénité. Voilà concernant ce petit texte que je lis très régulièrement en tant que maître de cérémonie funéraire. Voilà, parce que, comme j'aime dire, en tant que maître de cérémonie funéraire, quelle plus belle opportunité que d'amener Jésus et cette vérité sur l'éternité qu'au milieu d'un funérarium ou d'un crématorium. Voilà. En ce qui me concerne, ma chérie, cette notion de 3 vies, alors, je fais partie de ces personnes qui ont longtemps eu peur de la mort. J'ai perdu ma mère de cœur à l'âge de mes 15 ans. Ça a été une véritable gifle dans ma vie. Comme j'aime le dire aujourd'hui aux gens, j'en ai fait un shift. Ou plutôt, la vie avec un V majuscule, Jésus m'a permis d'en faire un shift. Parce que c'est Jésus qui m'a rendu la liberté par rapport à cette crainte. Encore une fois, ce verset biblique, je suis venu délivrer les captifs qui étaient captifs par crainte de la mort. C'est clair que cette peur de la mort, en fait, elle nous enchaîne. Ça, c'est clair. Quand on a toutes ces notions, alors vient la liberté. On n'a plus peur du tout. Parce que comme j'aime dire aux gens, aujourd'hui, et comme j'aime le dire à de nombreuses familles également, ici ou ailleurs, puisqu'on est dans un éternel présent, lors de cette nouvelle naissance, ici ou ailleurs, le meilleur est à venir. Et on sait que le meilleur est à venir parce que, en tant que véritable chrétien né de nouveau, né de l'esprit, donc mort à la chair, on va rejoindre un pays où il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, ni je ne sais quoi d'autre en fait. Juste l'amour avec un A majuscule, pardonnez-moi pour le juste, parce qu'il y aura l'amour puissant de Dieu, il y aura la joie, il y aura les rires, il y aura le repos, le véritable repos, parce que le véritable repos, il n'est pas sur terre. Et il y aura la véritable mise à part, il y aura la véritable retraite. Une chose que j'aime bien dire aux gens, dans ce monde dans lequel on est aujourd'hui, en 2026, mais de quoi va être fait ma retraite, finalement? Eh ben moi, ce que j'aime répondre aux gens, ma véritable retraite, elle n'est pas ici, elle est ailleurs. Voilà, par rapport à ça. Ma chérie, je voulais te dire que cette notion, je voudrais l'appuyer pour toutes les personnes qui écouteront cette vidéo par la suite. Tu m'as fait du bien, ma chérie, ce soir. Une notion que je n'avais pas non plus. C'est 3 vies, en fait. Est-ce que tu peux les répéter, ma chérie, s'il te plaît? Alors, ouais, il y a Bios, Psyché et Zoé. Ok. Tu peux répéter, s'il te plaît, mon cœur? Bios, Psyché et Zoé. Donc, chaque Et correspond à quoi? je peux redire justement à quoi ça correspond. Bios, c'est la vie physique, la vie du corps, des cellules, des organes. C'est l'existence matérielle et terrestre partagée par tous les êtres vivants. Ok. Psyché, c'est la vie de l'âme, la vie psychologique qui touche à la pensée, aux émotions et à la volonté. Et Zoé, c'est la vie spirituelle. C'est la vie absolue et éternelle qui appartient à Dieu.
c'est la vie de l'esprit que le croyant reçoit par la foi en Jésus-Christ. Amen. Et j'ai eu plusieurs choses à en penser, en fait, pour appuyer tout ça. Une chose que je dis également régulièrement à toutes ces familles qui me sont confiées, que j'accompagne, en fait, qui me disent une chose, je le ramène comme ça, ma chérie, et ça me permet de penser à vous en même temps. Je leur dis, moi, je suis un peu le connecté de ma famille, en fait. Et beaucoup de personnes me disent, mais Jérémy, comment tu nous expliques, comment tu nous prouves qu'il y a autre chose que ce côté palpable, charnel des choses qui existent? Ben, je leur dis, je les regarde, en fait, je m'approche un petit peu, puis je leur dis, t'es comme moi, t'as des pensées. Est-ce que cette pensée, tu arrives à la contenir dans un bocal? Est-ce que tu arrives à la toucher, à la palper? Non, non. Donc ça te montre une chose. C'est pas parce qu'une chose ne se voit pas qu'elle n'existe pas, en fait. Non, mais voilà, moi, c'est pareil, moi, ça m'a éclairé sur ces 3 points. Je trouve que c'est important, justement de le dire parce que, heu, j encore une fois, quand on pense vie éternelle comme ça, je t'ai pas posé la question, mais j'aurais dû te la poser au début. Qu'est-ce que tu comprends par vie éternelle? Bah, souvent, on dit, ben, c'est une fois que tu es mort, heu, du moins de façon humaine, quand on voit les choses, sans avoir la connaissance de la nouvelle naissance et tout ça, bah, on se dit: «Bah, en fait, c'est ton esprit quoi qui part ailleurs et qui vit ailleurs». Voilà, en gros, c'est l'image que le commun des mortels, je veux dire, se ferait. Nous, en tant que croyants, on a cette compréhension que, la vie éternelle, tu l'as dès l'instant que tu es nouvellement né et pour un temps infini. Mais voilà, en fait, il y a pas que l'esprit, il y a d'autres choses. Finalement, Dieu nous a donné un corps, il nous a il nous a modelés, on a été modelés dans le sein de nos mères, mais ce corps, il avait son importance sur terre, mais il a été tellement important également, tellement fait avec amour que, il nous permet de le retrouver, mais de façon complètement pure et de façon complètement glorieuse. Ça montre encore l'amour de Dieu, hein. Voilà et ça, tu vois, moi, ça m'a complètement éclairée parce que je pensais pas que la vie éternelle, voilà, bah, tu avais le corps. J'ai cette compréhension de la résurrection. Jésus est apparu de nombreuses fois, bah, aux 3 femmes, à ses apôtres. Il est apparu dans son corps, dans son entièreté, mais de façon lumineuse, de façon, voilà. Mais j'avais pas cette compréhension que en fait, le croyant, nouvellement né, bah, il ressuscite pareil, quoi. Il y a pas que l'esprit qui continue d'y vivre, il y a le corps également, mais de très belle façon. Voilà et c'est beau, hein, parce que ça montre encore l'amour de Dieu, hein. Amen. Un autre exemple, oui, qui me vient en pensée, une personne qui a été amputée d'une jambe, en fait. Pour mettre en lumière ce corps glorieux, en fait. Une personne qui a été amputée d'une jambe, eh ben, on a de nombreux témoignages qui nous disent, mais je ressens toujours ce membre, en fait. Comme s'il était là, en fait. Une autre chose que j'ai eu en pensée également, quand on parle de nouvelle naissance dans le milieu chrétien, en fait, qu'est-ce que le véritable baptême originel? En fait, Jésus plongeait donc les personnes dans le Jourdain, les plongeait dans l'eau, en fait, mourait à la chair, elle renaissait en esprit, en fait. C'est ça la nouvelle naissance, en fait. C'est ça le véritable baptême. Et quand on dit qu'on consomme déjà notre salut, c'est qu'en fait, lors de ce baptême, lors de cette nouvelle naissance, on active tout simplement cette vie Zoé, en fait. Voilà. Oui, la vie Simplement. éternelle commence à partir de la nouvelle C'est naissance, ça. tout à fait On est déjà en et train de consommer notre salut. On est déjà en train de palper ces vérités spirituelles parce que les écailles des yeux tombent. On voit de plus en plus de choses qu'on ne voyait pas avant, en fait. Voilà. Qui te prouve que c'est pas la fin, en fait. Que c'est réel, tout ça, en fait. Et comment, une chose que j'aime bien dire pour revenir à la parole, une personne qui n'est pas née de l'esprit, il y a des personnes, encore une fois, qui ne sont incapables de lire la parole de Dieu, tellement c'est puissant. Il y a même un combat d'esprit, en fait. Le combat spirituel, il est réel. Il y a des personnes qui sont incapables, il y a des personnes qui brûlent la Bible. Voilà. Parce que c'est un danger, en fait. Parce que la vérité est tellement puissante que, encore une fois, on a cette notion, Dieu qui nous dit, mais je vous donne qu'une part, en fait, de vérité. Parce que je vous donnerai toute la vérité, vous serez tout simplement incapable de la supporter, en fait. Il y a, voilà, il y a des personnes qui n'arrivent pas à lire la parole parce qu'encore une fois, comment elle se comprend cette parole? Cette parole, c'est Jésus. Cette parole, elle est esprit. On la comprend qu'avec l'esprit. Elle est incompréhensible avec la chair.
Voilà pourquoi certaines phrases, oui, mais cette Bible a été réécrite, oui, mais machin, oui, mais enfin voilà, ces combats théologiques en fait, ces combats théologiques, je dirais qu'ils sont de la loi et ils sont pas de l'esprit en fait. Voilà, voilà ce que je dirais de mon côté. Mais pour revenir sur le sujet, mais il y a plein de il y en a qui nous parlent de transfiguration, il y en a qui nous parlent de bilocation. Il y en a qui nous parlent mais il y a tout un tas de phénomènes qui nous prouvent que, mais c'est réel tout ça en fait. Et la chose que moi, la femme qui est là à vos côtés, qui est là ce soir, Christelle pourrait vous dire que j'ai longtemps eu peur de la mort, mais ça me mettait dans des états mais pitoyables en fait. Quand on a toutes ces notions, mais on n'a plus peur de tout. On n'a plus peur du tout. On est complètement libéré de cette crainte, quoi. Libéré. Aujourd'hui, moi, je vous témoignerai, je n'ai plus peur de la mort. Et je suis sûr que si je te pose la question, ma chérie, tu diras effectivement, je constate chez toi, mon biquet, mon Jérém, mon chéri, que mais c'est même plus une crainte chez toi en fait. Bien souvent, déjà, si Jésus, par rapport au départ de ma grand-mère, ma chérie, toute personne qui connaît un petit peu Réveil chrétien en Auvergne connaît mon témoignage. Si Jésus m'avait pas libéré de ça, mais je serais incapable de mettre les pieds dans un funérarium, dans un crématorium. C'est clair. Il m'arrivait de faire des siestes. Il m'arrive aujourd'hui, ma chérie, de faire des siestes dans un corbillard. Il m'arrive aujourd'hui de me poser, d'être tranquille au milieu d'un crématorium. Tu sais très bien d'où je viens, ma chérie. Mais c'est toutes ces notions, en fait, quand on comprend tout ça, mais j'ai plus peur. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Voilà. Il reste un quart d'heure, ma chérie. Un petit mot de la fin? Tout à fait. Après, moi, je dirais une chose aussi, c'est que les gens ont peur de la mort parce que déjà, ils ne la connaissent pas, mais je pense il y a énormément d'appréhension qui vient par le fait de mais comment en fait je vais mourir? Parce que ça doit pas être évident. Enfin, moi j'ai pas ces pensées-là, mais j'imagine ça doit pas être évident de se dire dans sa tête ouais, mes dernières heures, je vais être malade, ça va être dur à supporter, ça va être je pense que c'est plutôt la façon dont la personne part qui fait peur. Parce que quelque part, tu pars d'un accident, heu, ou d'une mort douce dans ton sommeil, par exemple, je veux dire, ça coule tout seul. Mais quand tu te vois partir à petit feu, petit à petit, je pense et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne veulent pas ça, qui ne veulent pas terminer comme ça. Je pense qu'ils ont cette crainte parce que voilà, ils veulent pas souffrir. Il y a le côté, souffrance qu'ils veulent pas, connaître aussi. Et puis on a peur de ce qu'on ne connaît pas, bien sûr. Alors, je voudrais encore une fois rassurer les gens et en m'appuyant sur un verset biblique et sur également des connaissances de secouristes, ce verset biblique qui nous dit je ne vous donnerai pas au-delà de ce que vous êtes capable de supporter. On a des témoignages d'accidents de voiture, des personnes qui tombent dans le coma. Qu'est-ce que Dieu fait tellement bien les choses qu'en fait, il déconnecte au moment où il faut déconnecter, en fait, pour nous empêcher de supporter au-delà de ce qu'on est capable de supporter. Mais gloire à Dieu. Mais merci Seigneur, quoi. Merci Ouais. Seigneur. On a ce qu'on appelle des pertes de connaissances. On a ce qu'on appelle voilà. Le corps est tellement bien fait également. C'est, voilà. On est ses créatures, c'est le créateur. C'est-à-dire qu'il appuie sur le bouton, en fait, pour nous empêcher de supporter ce qui est insupportable, en fait. Mais que ta création est magnifique, Seigneur. Amen. Ouais, Amen. mais après, voilà, il y a toujours, l'imagination humaine qui est là derrière et puis qui oublie tout ça ou qui ne le sait pas. Mais Voilà. c'est pour ça que nous, Pour ça, il faut savoir. en tant que chrétien, on a le mandat de rassurer ces gens-là, justement. Mmh. Et encore plus quand on a été délivré de la peur de la mort. C'est mon cas. C'est mon cas, messieurs, dames. Voilà, à nous de les rassurer. C'est notre mandat, ça, ma chérie. Voilà. Mmh. Donc voilà pour aujourd'hui, la vie éternelle, nous attend tous à la condition, bien sûr, de renouer avec notre Seigneur, Créateur et Sauveur, Qui s'appelle? Jésus-Christ. Donc pas tous. Ceux qui ne marchent pas avec Jésus, encore une fois, Ah oui, ils ne le sont pas. à chacun de vous positionner. Encore une fois. Que Dieu me garde humble. On est tous pécheurs par nature, ça, ma chérie, tu l'as dit tout à l'heure. Mais il y a une notion également que j'aimerais ramener ici. Dieu pardonne les péchés qui sont faits inconsciemment. Par contre, les péchés qui sont faits sciemment en toute conscience, là, le pardon, il est beaucoup plus difficile. Et une notion que tu as rapportée également ce soir, la repentance.
La repentance. L'humilité. L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Des sacs poubelles, comme j'aime te le dire, ma chérie, dans les coulisses, et comme je le dirai en pleine place publique, ce soir, des sacs poubelles, on en a tous. Seigneur, délivre-moi de ça, parce que de moi-même, je suis pas capable. Seigneur, pardonne-moi, parce que là, tu m'as montré que j'avais mal agi. Mais d'avoir l'humilité de le faire, ça sauve notre âme. Ça sauve notre âme. C'est clair. C'est clair. Voilà. Il n'y a pas de. Moi aussi, allez, dans un franc-parler, moi aussi, il y a des moments dans ma vie, j'ai fait de la merde. J'ai pas peur de vous le dire. J'ai fait de la merde. Voilà. Et ben d'avoir l'humilité, pardon, Seigneur. Pardon. Pardonne-moi. Voilà. Si ça peut sauver notre âme et ouvrir la porte de l'éternité, mais faites-le. Faites-le. N'attendez pas. N'attendez pas. C'est clair. Et le pardon également, pardonnez. 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 Même celui qui vous a offensé, pardonnez. Pardonnez. Je vous en supplie, pardonnez. Pardonnez. Voilà. Je ne vais pas parler de certaines choses qu'on a vécues, ma chérie, ces derniers jours, mais je continuerai de pardonner. C'est clair. Quoi qu'il en soit, je continuerai de pardonner. Et Seigneur, donne-moi la capacité de pardonner. Et j'en parlais avec un collègue de travail ces dernières heures, ce matin. Je lui disais, mais le Saint-Esprit nous donne les capacités de pardonner ce qui, humainement, est impardonnable. N'attendez pas. N'attendez pas. Courez dans les bras de Jésus. Courez. Voilà. Ma chérie, je t'en prie pour la prière. Il te reste 10 minutes. À toi d'en faire ce que bon te semble. Je t'en prie. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, va parler à beaucoup et rassurera beaucoup de personnes. Et oui, la diffuser également dans l'entourage, faire connaître, parce que c'est important d'avoir ces notions-là. C'est vrai que ça soulage par rapport à ce qu'on vit sur terre. Et finalement, ce que je disais aussi, c'est que ça nous permet de voir ce qu'on vit d'une autre façon. Voilà. Relativisons devant les soucis qu'on a, relativisons devant tous les problèmes qu'il y a, parce qu'on est sur une terre, on sait très bien que le mal est là. On est sur une terre, c'est la conséquence de nos péchés aussi, donc quelque part, faut assumer un petit peu ce qu'il y a, mais il faut relativiser parce que, on a la garantie, si on fait le bon choix, c'est d'avoir une vie, bien meilleure, après, dans quelque temps et de façon éternelle. Donc c'est vrai que tout ce qui se passe ici sur terre, finalement, c'est éphémère. Voilà, c'est éphémère. C'est pas Je vais pas dire que c'est pas important parce qu'on a quand même les pieds là, donc voilà, ça a quand même un impact sur nos vies et tout. Mais ne laissons pas non plus, prendre trop d'impact au point d'oublier l'essentiel et de voir, et de lever les yeux et de voir là-haut Amen. et de faire le bon choix. Voilà. Amen. Amen. Seigneur, Jésus-Christ, je te remercie pour, cet enseignement, que j'ai trouvé vraiment bien parce que moi j'ai appris beaucoup de choses également. Et je sais que beaucoup en retireront, des bénéfices. Donc, merci pour ta parole. Merci pour, ton action, Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu es venu sur cette terre, que tu t'es fait homme et que tu as, balayé, heu, d'un sacrifice, toute la mort, la douleur, tous ces péchés, voilà, qui noircissent, les âmes, des humains. Merci, de nous avoir libérés, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette magnifique et immense, marque, d'amour que tu as eu pour nous, que ton Père a eu pour nous également. Parce que grâce à toi, Seigneur, nous sommes sauvés, nous avons la garantie d'une vie éternelle. Et bien sûr, Seigneur, nous ne quitterons pas ta main. Nous serons, je vais plutôt parler pour moi-même, mais j'engage tout le monde également à faire de même. C'est de ne pas quitter ta main, c'est de garder cette relation personnelle avec toi, Seigneur Jésus-Christ, parce que non seulement elle nous sauve, mais en plus elle nous apprend tellement. Heu, voilà, merci pour, ce live, merci pour ta parole, qui est très encourageante, très pleine d'optimisme. Voilà, ouais, vraiment merci, merci, merci et merci. Je pense que ma prière, ce soir, ça sera de te louer, de te remercier, de reconnaître ta grandeur, de reconnaître ton amour
de reconnaître ta puissance également. Parce que qu'est-ce qu'il faut être puissant pour descendre dans dans les profondeurs des ténèbres et de la mort pour remonter vainqueur. Euh, Bravo Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Toi l'honneur, la grandeur, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Une notion, il me reste quelques petites minutes, une notion pour toute personne qui culpabilise parce qu'elle est dans le péché, parce qu'elle est dans certains péchés. Un verset biblique, il y a plus de bonheur pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 sauvés. C'est clair. Quand un pécheur se repent, se repentir veut dire changer de direction. Quand un pécheur se repent, mais le ciel est en fête. C'est clair. Et une notion que j'aimerais vous donner, parce qu'on a tous des combats. On en a tous. Moi aussi. On en a tous. D'avoir une personne de confiance, prioritairement un chrétien pour un homme, une chrétienne pour une femme, c'est-à-dire d'avoir une personne du même sexe que nous, véritablement née de nouveau. En fait, c'est une bouée de sauvetage. De dire, j'ai telle personne. Si je sens que ça presse à l'intérieur de moi, si je sens que je suis à deux doigts de passer dans un acte qui n'est pas divin, parce que l'autre essaye d'appuyer sur nos points faibles. On l'appelle le malin, c'est pas pour rien. Mais d'avoir une personne ressource, si possible, née de nouveau, d'avoir une personne ressource sur laquelle auquel on peut vraiment parler, qu'on peut tout remettre, qui peut-être a rencontré les mêmes travers que nous, les mêmes combats que nous. Ma chérie sait que mon Manu, je lui fais un clin d'œil, on va parler entre hommes. On va parler en tant que bonhomme, en tant que mari et en tant que père de famille. Et on va s'édifier entre hommes. C'est une véritable bouée de sauvetage. Vraiment, je vous le conseille. Ne vous pensez pas insauvable parce que vous êtes peut-être enténébré, parce que vous avez peut-être eu des actes qui n'étaient pas bons. À partir du moment qu'il y a repentance, Dieu vous pardonne. Voilà. Dieu vous pardonne. Je vous invite à aller écouter ma vidéo témoignage que vous trouverez au tout début dans les premières vidéos. Ma chérie, peut-être qu'on fera un live là-dessus. Peut-être que c'est à nouveau utile de refaire un live là-dessus. Je reviens de très très loin. De très très loin. Christelle est venue me chercher en garde à vue. J'étais quelqu'un d'impulsif. J'étais un jaloux. J'ai eu des problèmes avec l'alcool. J'ai pris des antidépresseurs pendant des années. J'étais un brisé de la vie, j'étais un cassé de la vie. Jésus m'a sorti de tout ça. Et continue de me sortir de choses dont humainement, moi seul, je serais incapable de m'en sortir. Donc, courez dans les bras de Jésus. Vraiment. Courez dans les bras de Jésus. Soyez bénis et à la semaine prochaine. Dans le nom de Jésus. Amen et amen.